Alors bonjour à tous, on va revenir sur un outil qui s'appelle un système d'information géographique qui est très connu, on en a déjà utilisé cette année en classe, et donc qui permet de localiser n'importe quel espace ici sur la Terre parce qu'on va utiliser Google Earth. Donc pour ouvrir Google Earth, vous tapez sous Google tout simplement Earth, donc je rappelle ça veut dire la Terre en anglais, hein. Et vous allez donc tomber sur plusieurs possibilités et vous choisissez un Google Earth, d'accord? Alors à ce moment-là, on arrive donc sur cette page et puis on va lancer Earth. Et on va attendre, ça peut être un petit peu long parfois, parce que c'est très lourd. Et donc une fois qu'il est ouvert, on voit donc s'ouvrir cette page. Alors donc on a là, vous avez donc une rose des vents, en fait, qui permet de s'orienter. Donc, le nord est par ici. Là, vous avez donc du plus et du moins, c'est pour zoomer. Sinon, vous prenez la molette de votre souris. Ici, vous pouvez placer un personnage. Et là, c'est pour mettre de la 3D. Mais là, on n'en a pas pour le moment besoin. D'accord? Là, ce qui nous intéresse, donc on a plusieurs choses dans le menu, vous voyez. Et donc, nous, on veut rechercher, en fait. Donc, on peut rechercher n'importe quel lieu sur la Terre. Et là, vous allez étudier, vous allez travailler sur Los Angeles. Donc, je tape Los Angeles. Il me propose Los Angeles, Californie, États-Unis. Et donc, je vais pouvoir choisir ça. Il va donc m'y emmener. Donc, voilà, je suis à Los Angeles. C'est magique. Ça permet de voyager très loin et d'avoir donc une vision des espaces très précise. Donc, je peux zoomer et dézoomer. Donc là, je vois la ville en fait de Los Angeles. Et pour commencer, on va donc c'est l'étude de cas Los Angeles face au changement climatique, mais je vous apprends en même temps à vous servir, je vous montre un petit peu comment vous servir de Google Earth. Donc, je vois là la ville de Los Angeles. Donc, ce qui m'intéresse à moi, alors, je peux choisir de me mettre en 3D, vous voyez ici, pour avoir une autre vision. Donc là, je suis en 3 dimensions. Alors, vous voyez, on voit aussi le relief qui est sous-marin, qu'on connaît bien. Et puis, je vais me remettre en 2 dimensions parce que pour le moment, j'ai pas besoin de la 3D. Alors, évidemment, il m'a fait tourner. Donc ça m'intéressait pas trop. Vous voyez que maintenant, d'ailleurs, on le voit très bien à la boussole, mon orientation, le nord, est vers le bas de la carte. Vous me direz la carte, vous avez l'habitude de dire la carte, elle est à l'envers. En fait, elle n'est pas à l'envers. C'est juste qu'on a changé l'orientation. Donc, pour revenir au nord, enfin, pour réorienter votre carte au nord, il suffit de cliquer sur la boussole. D'accord? Donc, je suis à Los Angeles et je vais pouvoir, alors je peux par exemple mesurer des distances, vous voyez ici en haut, avec la petite règle, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je peux, par contre, ce qui m'intéresse, c'est notamment les styles de cartes. Donc en fait là, je vais choisir différents types de représentations. Là, c'est la carte totalement vierge, il n'y a pas de frontières, pas de libellé, ça veut dire il n'y a pas de nom en fait, ni lieu ni route. Exploration, là je vais voir apparaître, vous voyez, les frontières, les libellés, les lieux et les routes. Tout. Donc là, j'ai absolument tout. Et personnalisé. Donc en général, en géographie, on utilise le personnalisé parce qu'on va pouvoir comme ça jouer sur les différentes couches. Donc par exemple, moi je voudrais quand même que les lieux soient indiqués. Donc je mets les lieux, que les limites du pays soient indiquées, mais là j'aimerais bien aussi les limites des États. Donc je vais les voir apparaître et vous voyez, je vois le nom des États apparaître également. Et puis j'aimerais bien aussi les limites de la ville, des municipalités.
Donc je vais mettre les limites de la ville et à ce moment-là, je vois apparaître les noms des villes et notamment Los Angeles. D'accord? Et je peux donc mettre les quartiers même. Là, bon, les parcelles, c'est quand on travaille sur des espaces vraiment, vraiment à très grande échelle. Donc là, je vois bien hein, la ville de Los Angeles. Et comme j'ai mis les quartiers, bah, je vois tous les noms de quartiers. D'accord? Si je les enlève, je les ai plus. Enfin là, c'était même les noms des... Parce que Los Angeles, en fait, c'est un agglomérat de villes. Donc, voilà, c'est un outil, donc voilà. Donc je peux zoomer. Moi, je fais avec ma souris, hein, mais vous pouvez prendre aussi le zoom. Donc vous voyez que je vais pouvoir zoomer. Alors par exemple là, si je me mets en 3D, ça devient intéressant, hein. Ça va me permettre d'examiner le bâti. Vous voyez, de voir bien les routes, etc. Hop, je reviens, je me remets au nord parce que sinon, je vais pas m'y retrouver. Voilà, donc je peux enlever les lions de lieu. Si je veux plus du tout, parce que vous voyez, là, j'ai le buffet et grill. Bon, ça, c'est utile quand vous êtes en vacances, mais pas forcément. Enfin, ça peut être utile en géographie, mais pas forcément. Donc, moi, là, ce qui m'intéresse, hein, je vous ai montré tout ça, juste pour l'utilisation d'aujourd'hui, parce qu'on en a plein d'autres d'utilisation, c'est localiser Los Angeles. Donc, quand on étudie un espace en géographie, on commence toujours par cette question, situer et localiser tel ou tel espace. Donc, localiser, ça veut dire vous dites sur quel continent, dans quel pays, dans quel état de ce pays, par exemple, pour les États-Unis. Et lorsqu'on vous demande de situer, par exemple, vous devez indiquer, par exemple, que c'est au bord de la mer. C'est quand on situe, c'est par rapport à d'autres éléments. Donc, on va pouvoir vous dire, par rapport à une chaîne de montagnes, par rapport à la mer, par rapport, ça peut être, vous situez par rapport à un fleuve, vous situez par rapport à l'intérieur d'un pays, par exemple, etc. D'accord? Donc là, ce que je voudrais, c'est que vous ouvriez Google Earth, comme je viens de vous montrer, et que en faisant ce travail, en découvrant déjà l'outil comme je vous l'ai montré, vous me disiez, hein, vous écrivez en réponse à la question 1, c'est la question 1, vous situez et vous localisez Los Angeles. D'accord? C'est pas très compliqué, hein. Donc dire dans quel pays, dans quel état de ce pays, ou dans cet état, hein. Donc on voit que là, quand même, il y a quelque chose d'intéressant. On voit aussi que là, il y a autre chose, regardez bien. Hop. On peut enlever les noms de lieux, on verra mieux. Donc j'enlève les municipalités. J'enlève tout en fait. Et je m'aperçois que là, j'ai quand même un ensemble géographique qui est bien identifiable. Et si je me mets comme ça, je le vois encore mieux. Hein, vous pouvez voir là qu'il y a quand même quelque chose. Voilà. Et donc, on va pouvoir comme ça examiner le site de Los Angeles. Ça va permettre de comprendre la géographie de cette ville et donc de comprendre pourquoi, là c'est la question du changement climatique, qu'est-ce qui dans son site, ce qu'on appelle son site, c'est-à-dire s'il y a des plaines, des montagnes, etc., la mer, va permettre d'expliquer tel ou tel phénomène. Alors derrière là, hein, vous voyez, c'est le désert, hein, d'accord? On le voit très clairement. Et puis là, si vous vous rappelez, quand on a fait l'eau, c'est juste pour vous montrer. Quand je vous ai fait le Geniali sur l'eau et qu'on a étudié l'eau, on a étudié ces phénomènes-là. Vous vous rappelez, c'est les nénuphars dans le désert. Donc c'est des champs irrigués avec une rampe rotative qui tourne. Et donc là, on voit très bien hein, qu'on est en plein désert. Et vous avez ces cercles verts. Ça aussi, c'est des champs irrigués. Tout ça, c'est des champs irrigués. Là, vous voyez aussi que vous avez un aéroport. Hein, on voit bien les pistes. Alors vous pouvez vous amuser à aller explorer différents lieux, par exemple, où vous habitez ou bien où vous êtes allé en vacances pour vous amuser un petit peu avec l'outil. Donc je vais me remettre au nord, d'accord? Donc vous n'oubliez pas de vous remettre au nord.
toujours. Et quand vous avez besoin de vous resituer, il suffit de retourner ici, de recliquer et il va vous ramener hein, là où vous vouliez aller. Voilà, je vous laisse travailler avec ça et répondre aux questions.